Bonjour, je suis Monsieur Fowell-Englove René, concepteur-développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir la théorie des coûts de transaction. En effet, dans l'économie néoclassique traditionnelle, les agents économiques satisfont leurs besoins en s'adressant au marché, quelle que soit la demande, entre parenthèses de marchandises, mais aussi de capital ou de travail. Elle est satisfaite par le marché qui assure, grâce à la concurrence, le prix le plus bas. La coordination entre les agents est donc essentiellement marchande. Maintenant, nous allons voir des formes d'organisation adéquates. En effet, Ronald Coase, 1910-2013, prix Nobel 1991, remet en cause la vision traditionnelle en constatant que le recours au marché comporte des coûts de transaction. La théorie établit que le marché est transparent, ce qui signifie que l'information sur le marché est totale et accessible à tous gratuitement. En réalité, la comparaison des prix, la vérification des informations, la négociation des contrats sous-entend que l'entreprise doit affronter des coûts qui faussent complètement les calculs d'optimalité des échanges. Dans l'article pionnier de 1937, The Nature of the Firm, Coase estime que les entreprises prélèvent souvent Les entreprises préfèrent souvent éviter ces coûts en remplaçant le coût au marché par des formes d'organisation adéquates, c'est-à-dire achat d'autres entreprises, constitution de services de management ou de gestion du personnel. Bien entendu, ces formes d'organisation entraînent à leur tour des coûts dits d'organisation. L'entreprise doit, à ce moment-là, arbitrer entre les solutions différentes qui s'offrent à elle. Si elle a besoin de production immédiate, c'est-à-dire les sièges d'une voiture, elle peut soit internaliser cette production, entre parenthèses en achetant un sous-traitant, soit l'externaliser et avoir recours au marché. Maintenant, nous allons voir des formes d'organisation alternatives au marché. Les analyses de Coase seront reprises et approfondies par Olivier William, né en 1932, spécialiste de l'économie des organisations et membre du courant néo-institutionnel. Il a reçu le prix Nobel en 2009 pour ses travaux sur la gouvernance économique et particulièrement les frontières de l'entreprise. Williamson considère que le marché n'est pas toujours la réponse adéquate aux besoins de l'entreprise. Les coûts de transaction et les imperfections du marché
peuvent pousser l'entreprise à élaborer des formes d'organisation alternatives. Elle est confrontée constamment au dilemme make or buy. L'entreprise doit choisir entre la solution en interne de ses problèmes et le recours au marché. Elle peut répondre à ses besoins par la hiérarchie en internalisant complètement certaines activités. C'est préférable, par exemple, pour la protection des secrets industriels. Elle peut avoir recours à toutes sortes d'arrangements institutionnels, sous-traitance, partenariat, franchise, joint venture, etc. De nombreuses formes hybrides peuvent être identifiées. Entre parenthèses, sous-traitance, concession, réseau, etc. La théorie des coûts de transaction a le mérite de mettre en évidence l'insuffisance de la logique du marché pour expliquer la complexité des formes organisationnelles des entreprises. L'analyse des entreprises n'était guère un souci majeur dans la théorie néoclassique. La diversité des formes qu'assument les entreprises et leurs évolutions, accélérées au cours des dernières décennies, rendent incontournable l'approche de Coase et Williamson, la constitution de réseaux d'entreprises au sein des districts industriels ou d'entreprises plateformes comme Uber montrent la pertinence et l'avenir de cette approche. Maintenant, nous allons passer l'essentiel en 5 secondes sur la théorie des coûts de transaction. 1. La théorie traditionnelle considère que le recours au marché est suffisant pour satisfaire les besoins des entreprises. Le recours au marché comporte toutefois des coûts de transaction qui le rendent souvent inadéquat. 3. Les entreprises ont développé une multitude de formes d'organisation alternatives lorsqu'elles offrent de meilleures solutions. J'en ai donc terminé avec ce chapitre sur la théorie des coûts de transaction. Je vous en remercie.